Et salut à tous mes petits fruits du démon, c'est Benny les frérots, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui bien évidemment pour une vidéo One Piece Bounty Rush. Ça faisait un petit bail les gars, vous connaissez un petit peu. De toute façon mon côté aléatoire pour faire du contenu au PBR. Donc là on voit qu'il y a eu la mise à jour d'effectuer dans la nuit entre 2h et 10h ce matin. Donc là les 10h02, 10h05, je suis en train de découvrir les mises à jour qui ont été effectuées. Donc on les a vues, moi j'ai regardé personnellement le live de Nidix. Donc qui était très intéressant, j'ai suivi le live au PBR sur sa chaîne quand il était en live tout simplement. Et du coup voilà, donc on arrive la première la page qui a été renouvelée pour les 6 ans. Donc la campagne durera 6 jours. Donc là on voit le Garp, on voit Zoro, Luffy, Egghead avec Sanji. J'avais pas vu parce qu'il est orange, il a un peu fondu dans les flammes. Et les pièces d'or, et derrière le Aokiji donc qui sort donc demain le 28 en tant que SBF. Donc on va voir s'il va faire une longue carrière, hein. Il a un trait assez pété, mais on va voir comment ça va se comporter dans les semaines à venir. Parce que les gars, je vous rappelle qu'il y a un 3e SBF, il ne faut surtout pas oublier. Donc que ce soit Barbe Noire ou pas, en tout cas je pense que le 3e SBF va faire très très mal. Donc là on découvre un petit peu les nouveautés. Donc voilà, l'interface du jeu elle n'a pas changé pour le coup. Donc là on va regarder ce qui se passe. Donc personnalisation, c'est peut-être par rapport à un truc à la saison d'avant là. Ok, donc là on a eu stage Egghead, voilà, nickel. Alors on revient en arrière, donc on va regarder un petit peu ici, Bounty Rush rétrospective de 2024. Ah, enfin, j'avais dit dans une vidéo qu'on n'avait pas eu celle-ci, mais donc c'était maintenant qu'on l'a, la rétrospective de 2024. Donc on peut les faire un petit tour très rapidement. Voilà, rétrospective 2024, donc Bounty Rush. Donc en fait, on a fait dans l'année 2024 4424 victoires, on a mis 16 886 KO. Bon, nous les gars, à côté, on prend des douches, hein, donc voilà, mais je trouve que c'est quand même des belles stats. Trésor capturé 18 000, donc c'est assez équilibré je trouve avec les KO. Donc c'est bien parce que voilà, t'as des joueurs, ils sont ultra attaquants et tu vois comment c'est démesuré le nombre de KO par rapport au nombre de captures. 1114 MVP obtenus, on a eu 4415 biens. Et on a infligé en dégâts, waouh mon frérot, c'est quoi? C'est 8 972 505 022 dégâts. Aïe 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 les amis, les aléas, quand tu tournes une vidéo, j'ai reçu un appel, ça a coupé, j'ai dû... Bref, donc on arrête, alors attendez, ensuite, qu'est-ce qu'on a vu? Donc, on a vu qu'on a utilisé 3022 fois Roger, 2287 fois Cracker, 2200 fois Monkey D. Luffy. Donc, ouais, forcément, on les a poncés, hein. On les a poncés, après, voilà... Les éléments noirs 19%, voilà, le top 3 des styles des éléments utilisés en combat de ligue. Donc voilà. Alors ensuite, les frérots, ça, c'était pour faire ça rapidement. Donc là, on avait ça, ok. Blablabli, blablabla. Demain, c'est vrai qu'on a un nouveau challenge, les gars, j'espère qu'il sera doublé. C'est le challenge qui va sortir avec les séraphins et tout. Pardon. Donc on espère que... ok, on s'en tape. On espère que le challenge sera doublé tout simplement pour avoir un max de fragments. Moi je veux un max de fragments les Nakama. Donc voilà, là on va aller chercher le petit coffre. Ça c'est pas mal du tout en ce moment, ils filent des fragments de personnages. Donc c'est une bonne nouveauté je trouve aussi. Voilà, depuis peu on a eu ça, on en a pas parlé mais je trouve que c'est quand même sympa, voilà, d'avoir des petits fragments. Là on va restaurer, tac, on va faire ça. Voilà, dès que le Luffy SBF il passe 80, on le dégage. Bam 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 et on mettra Aramakui. Ensuite ici donc on voit que c'était la fin de saison les frérots, donc on récupère et là on récupère enfin la dernière pièce de la 3e saison jouée pour que je fasse ma pièce, que je construise ma dernière pièce du set de Kaido, donc du triple Kaido. Là on a les fragments qu'on récupère, miam miam, ainsi que 23 diamants. Donc voilà, là on est à 34 diamants, ils vont en donner, rappelez-vous, sur ce qu'on dit le live, 550 au total sur 6 jours. Donc il y en aura 50, plus après le cadeau de Tanapi là. Du coup ça nous fera 50 diamants de plus. Donc normalement si je dis pas de conneries, on aura 100 diamants par jour pendant 6 jours. Enfin bref, on aura en tout 550 diamants offerts les amis. On va regarder ce qui se passe ici. Que dalle, le pass de saison, on s'en fout. Ok, donc on va aller regarder un petit peu après ce qui nous intéresse. Aussi, ce qui a été annoncé, c'est pour les équipes. Donc là apparemment on peut faire 10 équipes. Donc là hop, on va aller sans plus tarder regarder. Donc là on voit qu'il y a simplement deux nouveaux boutons. Le plus ici. Donc comme l'avait dit Nidix sur son live, pour débloquer les équipes il faut les acheter à coup de bounty. Bon là j'ai pas beaucoup, j'ai 1 070 700 000 pardon de bounty.
Je vais pas débloquer. Bon, allez, on va débloquer une team, voilà, histoire de regarder le nombre d'équipes. Voilà, on passe de 5 à 6. Donc, c'est vrai que c'est quand même pas négligeable parce que comme ça, on peut, pour ceux qui ont tous les soutiens, en tout cas, éléments ombre, lumière, même pour faire voilà, d'autres équipes tout simplement parce que ça devenait léger. Et bien, effectivement, il était temps. Donc là, il suffit d'aller ici. Attends, c'est quoi ça? Affichage d'accueil. Ok, affichage d'accueil. Du coup, ça, c'est une sorte de raccourci, j'ai l'impression, on dirait, non? Ah non, c'est quoi ça? C'est pour donner les équipes favorites? Qu'est-ce que c'est? What the fuck? Ok. Ok, bon bref, 6ème team. Voilà, 6ème team, on voit qu'elle est dispo. Et du coup, effectivement, par exemple, toi tu vas mettre lumière ombre, allez hop, et puis là, hop, auto. Donc voilà, on regarde un petit peu. On serait à 152 avec 2 tags. Donc voilà, voilà. Bon, en tout cas, c'est bien pratique, les gars, pour avoir d'autres teams. Celui-là, c'est quoi celui-là? Ça, c'est pour directement aller changer les persos d'accueil. Ok, j'ai capté. Je crois. Ok. Si, c'est ça. Ok. Et ensuite, les gars, en termes de ligue, bon, bah là, on voit qu'on est S+. Et on verra ça par la suite. Et bien, quand tu combats, dorénavant, les récompenses de ligue, on va aller voir ça. Tiens. Tac, 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 tac. On va aller voir ça. Peut-être qu'on peut regarder ça dans les classements. Il y a peut-être déjà charné, non? Récompenses de classement, non, du tout. Bah pour l'instant, il n'y a rien, hein, puisque voilà, ça vient de recommencer la saison des Nakama. Donc voilà. Mais bon, vous avez vu le principe, c'est que maintenant, il y aura des codes couleurs en fonction du nombre de points que tu fais en ligue. Donc entre 2000 points et 3000 points, tu seras Gold 1, après Gold 2, après Platinum 1 et 2, et après... je sais plus, et du coup ce sera de couleur rouge quand tu atteindras les 10 000 points en ligue, donc les 10 K-scores en ligue, et ou le top 500. Mais alors du coup les gars, ça veut dire que, si je dis pas de conneries, ça veut dire que la ligue elle va revenir plus ou moins à la norme, un peu comme à l'ancienne. Parce que là, rappelez-vous, avec 10 K-scores en ligue, t'étais loin du top 500, hein. Fallait faire environ entre 20 et 25 000 points de ligue pour faire un top 500 de nos jours. Là, si on regarde, moi, à l'époque, c'est-à-dire avant, bah, c'était un peu avant la sortie du Roger, quand on pouvait lancer, quand on ne pouvait pas lancer encore avec les copains, donc c'est-à-dire quand les mecs ils font des centaines de games ensemble en ligue, du coup parce que là récemment j'ai fait 9005, sans forcément jouer beaucoup, et j'étais dans les quoi? J'étais dans un top 5000, 4000, je sais plus, ou 2500, enfin bref, j'étais bien loin du top 500 que tu pouvais atteindre largement en faisant à l'époque entre 5 et 10 K-scores. À l'époque, tu faisais 5 K-scores, tu étais largement dans le top 500. Puisque là, avant l'ère où on pouvait lancer les games ensemble, tu faisais 10 000 de score. Ça, c'était une saison un peu creuse. J'avais fait 150e place. Bon, en moyenne, il fallait faire 12 000 dans cette saison-là. Normalement, pour être 150e, il fallait faire dans les 12-13 K. Là, c'est une saison qui n'était pas beaucoup jouée, mais c'était encore où les top 100 étaient dans les 16-20 000. Là, 16-20 000, t'étais à peine dans le top 500. Donc, on va voir si, justement, en atteignant les 10 K-scores, on réatteint de nos jours, enfin aujourd'hui, avec leurs nouveautés qui ont été sorties là, si on va atteindre de nouveau du top 500 ou pas. Donc, voilà. Ensuite, on a bien vu aussi qu'il y avait des nouveaux skins. Mais alors, putain, les skins, honnêtement, ok, Luffy et Gage, je dis pas. Luffy et Gage, je dis pas. Attends, où est-ce que c'est déjà? Luffy et Edge, je dis pas. Mais alors, les deux autres, c'est des persos qu'on joue pas, dont on s'en tape le coquillard, sérieusement. Non mais franchement, Lily et Bonnet, quoi. Wesh, les refs. À quelle heure ils sont joués, les persos? Moi, franchement, ça me hype pas du tout. Je trouve qu'ils ont chié dans la colle. Encore que Kuzan, il en est pas, parce que c'est pas parce qu'ils l'ont fait sur Garp qu'ils étaient obligés de le refaire sur Kuzan directement. C'est au PBR, rappelez-vous, les gars, ils font des trucs, des fois, ils refont jamais le même bail derrière. Donc là, les couleurs du Luffy sont vraiment pas mal, même très belles. Ok, c'est un personnage jouable, mais c'est pas non plus le BF le plus sortable en ligue, les amis. Donc bon, voilà. Mais faut en vouloir, en tout cas, pour s'acheter les deux autres. Ils sont pas mal. Ok, ils sont beaux, hein, voilà, mais les skins sont beaux. Mais les personnages sont dégueulasses, on va pas se mentir, c'est injouable. Donc, à moins qu'avec le nouveau, ils ont lancé un nouveau mode de jeu aussi, apparemment. Pas un nouveau mode de jeu, un jeu... comment c'est? Alors attendez, combat... Tu peux lancer un truc maintenant entre potes, non? Je sais plus comment ça se passe, sans code, sans rien. Donc voilà, là ils ont rien rajouté, non? Ils auraient pu, hein, avec Kuzan, on sait pas. Ouais, donc du coup, tu peux maintenant faire des combats. Je n'ai pas trop suivi le truc, mais voilà. Salon décontracté. Ok, ça y est, la nouveauté, elle est là. Salon décontracté, donc match décontracté. Qu'est-ce que c'est que ça? T'es décontracté, qu'est-ce qui se passe quand tu fais? On te masse en même temps, c'est comment? Donc niveau fixe, ok, tu peux prendre des persos de niveau fixe, niveau normal.
Partie avec PNG, pardon. Nanana, ok, équipe 6, d'accord. Donc du coup pour l'instant je crois que tu peux faire que en combat fixe. Donc voilà. En gros, ah oui, en gros je crois qu'ils ont déjà présélectionné si tu veux faire fixe, normal. Donc c'est peut-être du gagne-temps à mon avis. Tu te fais plus chier avec les codes. Enfin bon, pas mal en tout cas. C'est toujours sympa à avoir sur le jeu. Et donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus, les amis? Eh ben, on va attendre la sortie du Kuzan dès demain. Hein, dès demain, la sortie du Kuzan. Donc, moi, ce que je retiens, c'est qu'on va avoir 550 diamants sur une semaine. Ce que je retiens aussi, c'est que c'est pas mal. En termes de ligue, il y a un petit peu plus de challenge, puisque bon, maintenant, on aura des codes couleurs, etc. Donc voilà, on va pouvoir se différencier un petit peu entre ceux qui ont 2 casse-corps et ceux qui ont 10 casse-corps et au-dessus. Bien évidemment, sur le contenu de Bilkus également, je trouve ça aussi très abusé. C'est pareil, hein, les hackers, moi j'en croise plus, très peu. J'en ai croisé peut-être 3 cette saison, mais ils sont quand même là, ces gros chiens. C'est du foutage de gueule parce que la tête du classement, les 3 premiers, 280 000, c'est même plus prendre de douche là, voilà, c'est abusé. Donc voilà, faites quelque chose une bonne fois pour toutes, SVP, parce que une fois de plus, hein, il y a ceux qui sont free to play, il y a ceux qui sont pay to win, et il faut respecter tout l'ensemble des joueurs. Mais purée, quand tu payes et que tu as encore ce genre de désagrément, je trouve que c'est encore pire. Donc franchement, jartez-nous ça de là parce que ça baisse les classements pour les gens. C'est pas fair play, c'est pas cool. Et nous, en attendant, on engraisse votre jeu parce que on est là, on aime toujours autant pour beaucoup. Donc pour beaucoup, on n'hésite pas à poser la CB. Et ça reste quand même beaucoup d'argent parce que le jour où le jeu va mourir, les amis, et que par exemple il ferme ses portes, rendez-vous bien compte de ce que vous pouvez mettre dedans parce que ça représente quand même un aspect financier important quand tu mets au cumul comme ça tout additionné. Je peux vous dire qu'à la fin on se dit ah ouais, quand même avec ça j'aurais pu me payer des vacances à l'étranger. Donc voilà. Ou autre, hein, je sais pas, une voiture d'occasion, n'importe quoi. Mais en tout cas pour ceux qui laissent le plus de thunes, hein, je sais que la plupart en ont largement conscience, mais c'est vrai que ça fait mal au cul. En tout cas de voir qu'il y a encore des espèces de charlatans comme ça qui peuvent naviguer dans le haut du classement sans être embêtés, quoi, sans avoir peur d'être virés, rien du tout, que dalle pour eux. Donc bref, c'est encore la petite parenthèse, hein, pour les hackers parce que 2025, ils seront toujours et encore là. En fragment, on voit qu'on en a 710 de renavant, donc demain 6 à double, plus 120, on sera à 830, ce serait royal. Imaginons par inadvertance que dans la semaine à venir, on ait l'offre des 200 fragments. Quand je vous disais de mettre de l'argent, vous voyez, faire attention parce que ça coûte aussi 15 balles ce petit truc. Ça ferait, on passerait à 1000 fragments. Et là, je peux vous dire que dès que Barbe Noire arrive, si c'est lui qui vient d'ici une semaine, 2 semaines, je sais pas, je peux vous dire qu'il sera level 100 d'office parce que ça fait longtemps que j'ai pas eu. Quand je drop un SBF, généralement, je peux pas le mettre level 100 tout de suite. Au moins 80-90, mais jamais au top du top de ce qui pourrait être. Et je l'ai généralement pas tout de suite à sa sortie parce que j'ai pas les ressources et du coup je pose souvent la thune peut-être une semaine ou 2 après, j'attends un petit peu de voir comment il se comporte, comme le Roger par exemple l'an dernier, même si je l'avais refund, j'avais posé tous les Tixons mais j'avais attendu pas mal de temps, donc il était toujours aussi fort, hein. Roger a été pété pendant très longtemps, il a d'ailleurs éteint la carrière de Barbe Blanche et pas mal celle du Yamace, même si le Yamace était quand même beaucoup plus omniprésent que le Barbe Blanche. En tout cas, qui sera le SBF cette année qui va faire le flop par la suite? Quand je dis faire le flop, vous avez capté. Une fois de plus, investir ses ressources sur le bon perso, faut faire attention parce que t'es bien dégoûté si ton perso il devient obsolète et que quand t'es free to play par exemple, t'as économisé tes 400, 600, 800 frags à la sueur de ton front mon frère et que ton perso 2 semaines après il se fait fumer comme un lapin de Garenne, t'es vraiment déçu et du coup tu te dis au PBR, motherfucker, what do you want to do? Bien évidemment, on a dit n'importe quoi en anglais, les gars. Je vous aurais bien proposé un gameplay, mais j'en ai un peu la flemme. Quoi qu'on va peut-être se faire une petite game rigolote. Allez, on va se faire une petite game. On est sur le Sony. Tiens, on va profiter. Tiens, on va mettre la team 5. Hop là, la team 5. On va en profiter. Bon, le Jaboura, je pense qu'il sera pas embêté, les gars. Je sais pas pourquoi, mais Jaboura, je pense qu'il va pouvoir résister de ouf. Après, je sais plus, les histoires de stack de def et compagnie, blablabla, le ignore la def et tout ça. Bon, moi, vous connaissez, les gars, les traits des persos, c'est pas mon fort, mais c'est quand même important de les connaître et de les savoir. Donc là, on va les regarder un petit peu. On va quand même se faire une petite game en ligue, histoire d'eux, et on va tchatcher en même temps. Et on va les tester. Par la suite. On va jouer pas mal là cette saison pour justement essayer de gratter directement le plus haut du classement. Là, c'est dommage, on le voit pas là. Je sais pas comment je pourrais faire pour le regarder. Récompense, on s'en fout. Info saison, récompense ligue. Est-ce que c'est non, normalement c'est censé être mis en place cette saison.
Donc, bah mais là on peut pas voir forcément, ça vient d'arriver. Donc on verra par la suite les amis, mais en tout cas on va tout faire pour aller dans le très haut des récompenses. Et je pense que ça fera comme d'habitude, je pense, c'est-à-dire en termes par contre de récompenses diamants, vous voyez, tac tac, quand tu regardes le classement, alors attends, classement, tac, vous voyez les récompenses qu'ils nous donnent. Je pense que ça fera le même bail, c'est-à-dire que du 7000 à 10 000, quelle que soit ta couleur et ce que tu pourras faire en fait en termes de points de ligue, en score de ligue, je pense que ce sera la même chose. C'est-à-dire qu'ils vont pas nous doubler les diamants, ça aurait été Roya qui fasse un truc... parce qu'on en a pas parlé de ça, ils ont pas parlé des récompenses qu'on pourrait gratter. Ou alors ils en ont parlé mais j'ai pas fait gaffe, et j'ai pas entendu Nidix ou autre faire un récap là-dessus. Du coup voilà, à voir si les récompenses elles vont différer, ou alors ce sera des récompenses en plus. Si par exemple, je dis une bêtise, t'es dans le top 500, t'as tes 15 diamants, plus le fait d'avoir gratté la couleur et le titre, est-ce que ça te fait 5 10 diamants en plus, je sais pas. Ou alors est-ce que ça reste exactement la même chose et il y a simplement les couleurs qui changent. Donc, excusez-moi pour la toux. Donc voilà les amis. Écoutez, non, en vrai on va pas faire de gameplay, on va pas mélanger les choses. Du gameplay, on va en faire une petite vidéo histoire de quand on sera SS. Donc quand on sera en Ligue SS, voilà, on va se faire quelques games là de côté à la maison. On va essayer de voir si j'ai pas la flemme de rec et des belles petites games. Et puis de sortir ça, et histoire de voir ce que ça donne au niveau du classement. En tout cas les gars, portez-vous bien. Je vous souhaite bonne chance d'ores et déjà pour demain, pour l'invocation, pour ceux qui vont invoquer sur Kuzan. Moi personnellement je ne le ferai pas. Voilà, je vais vraiment essayer de pas me faire avoir parce que Garp, j'ai posé pas mal de diamants, j'ai posé les tickets comme un con et je le rappelle, c'est pas comme un con, hein, c'est juste que là il me reste 135 fragments pour le débloquer, je suis dégoûté, c'est que dans le troc, d'ailleurs ça a peut-être disparu aujourd'hui ça, non je sais pas, c'est que dans le troc, j'avais fait le gogol de service, j'avais acheté les fragments ici au fur et à mesure à coût de 50 en étant persuadé que je l'aurais dans les tickets et du coup je me suis fait avoir parce que bah il fallait que j'économise les 800 frags, bref vous avez capté, et là du coup en plus j'ai 289 que je ne pourrais même pas utiliser, vous voyez, hop, parce que j'ai déjà, ça c'est abusé, par contre ils auraient pu au moins, la saison a changé, ils auraient pu au moins renouveler ça, au moins les petits passes quoi, au moins les petites cartes, pardon, les cartes de chance, ils auraient pu au moins les renouveler, ou même un peu de fragments, franchement c'est des pinces, parce que là du coup mes points de recrutement sont perdus, donc bon, c'est pas bien grave, mais ça fait suer quand même. On voit que dans 19 h, énormément de portails, tous les portails se barrent, donc ça va être bizarre parce que on peut pas se retrouver avec un seul portail demain, on peut pas se retrouver que avec Kuzan, j'y crois pas. Donc je pense qu'il y aura un autre portail. Donc imaginons sur un malentendu l'arrivée d'un BF comme ça, vous savez, à froid, dont ils ont pas fait part, mais je sais pas, niveau marketing peut-être que ce serait pas une réussite de faire ça, je sais pas. Après on s'en fout, on n'est pas là pour savoir si leur finance se passe bien et si c'est une bonne opération commerciale ou pas, mais on aurait voulu un petit BF quand même à côté. Et oui, c'est vrai qu'on n'a pas aussi parlé de l'animation, mais maintenant on aura aussi une nouvelle animation, c'est-à-dire que quand tu auras le perso défini, enfin le BF, le SBF qu'il faut, tu auras le Gear 5 en animation, ça change enfin du Snakeman qui était très beau, très svelte, mais en tout cas voilà, ça change et ça fait plaisir. C'est toujours une petite nouveauté qu'on attend depuis pas mal de temps et là elle est au rendez-vous, donc bon voilà. Quoi d'autre? Bon bah il n'y aura pas de nouveau mode de jeu, hein, malheureusement, je pense pas qu'OPBR nous fasse ça tout de suite ou change pour l'instant de fusil d'épaule à ce sujet, nous mettre un nouveau mode de jeu, c'est vrai que là c'est dommage. Et sinon, je crois qu'on a fait le tour les amis, hein. Moi j'attends avec impatience le 3ème SBF quoi qu'il arrive, et là je vais économiser toutes les ressources. J'attends aussi de voir la garantie du Kuzan. Moi les gars, j'opte plus pour un truc à 3000, 3002, hein. Ceux qui disent entre 2000 et 2005, franchement je pense que vous rêvez, ce serait royal. Franchement j'aimerais trop. À moins que c'est moi qui me rende pas compte. Mais bon, quand tu vois qu'ils osent te remettre des clos à hauteur de 3000, les amis, ils vont pas sortir demain Kuzan à 2004, quoi. Tu vois, je pense que c'est vraiment très peu probable. Surtout quand ils vont offrir 550 diamants en 6 jours. Moi, je vois une garantie pétée. Donc, allez, j'annonce 3002 minimum pour le Kuzan. J'annonce 3002 minimum pour le Kuzan. Et en attendant, pour ceux qui vont résister, moi je fais partie de la team 3ème SBF, parce qu'on peut pas encore affirmer à 100% que ce sera le Barbe Noire, on verra bien, on le souhaite bien évidemment. Du coup les amis, la vidéo va s'arrêter là, je vous dis à très vite pour de prochaines aventures. La prochaine vidéo sera du gameplay, en espérant qu'on ait passé un petit palier ou deux dans leur nouveau délire de mise à jour. Donc voilà, je vous dis à très vite pour de prochaines aventures, salut!